Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec cette récente entrevue du pape François accordée au quotidien espagnol El País. Dans cet entretien publié ce dimanche, le Saint-Père aborde de nombreux sujets. Il évoque l'élection de Donald Trump, la question des migrants, le rôle des femmes dans l'Église, la curie romaine, la santé de Benoît XVI. Bref, les sujets sont variés. Et pour savoir ce qu'il faut retenir de cette entrevue, on écoute l'éclairage d'Émilie Calland. Que reste-t-il du prêtre de la rue? Voilà la première question lancée au pape. Celui-ci a répondu ne rien avoir perdu. Il est toujours le même s'il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut. Mais changer à son âge, disait-il, c'est revenir à se maquiller. Et il est revenu sur le pire danger qui puisse frapper l'Église. Ce sont les pasteurs anesthésiés ou le cléricalisme, ceux qui perdent le sens de la réalité. Il y a des saints et des pécheurs dans l'Église, a souligné le Saint-Père. On parle avec facilité de la corruption de la curie romaine et il a réitéré qu'il accueille la critique et le dialogue, mais pas la calomnie. Il y a des corrompus, a-t-il admis, mais il y a aussi des gens qui ont passé leur vie à servir dans l'anonymat. Il a appelé cela la révolution des saints, les pères, les mères, les grands-parents, ceux et celles dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui font avancer l'Église. Il a parlé de plus des grandes inquiétudes, notamment une troisième guerre mondiale qui se livre par morceaux. Il s'inquiète aussi de la possibilité d'une guerre nucléaire, des inégalités économiques et de la culture du rejet. Avec l'inauguration du nouveau président américain Donald Trump, le pape a tout simplement signalé qu'on ne devrait pas juger le président trop tôt. Nous verrons ce qui arrivera, disait-il. Je n'aime pas anticiper les faits. Nous verrons ce qu'il fera et nous évaluerons, toujours sur le concret. Il y a un autre danger qui inquiète le Saint-Père, celui du populisme. Un peuple qui cherche un sauveur pour restituer son identité en période de crise. Dans une telle situation, on risque de nous renfermer sur nous-mêmes. Sur la question des migrants, il a répété « La Méditerranée est devenue un cimetière ». Il a reconnu que chaque pays a le droit de contrôler ses frontières, mais aucun pays n'a le droit de priver ses propres citoyens du dialogue avec ses voisins. En ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église, il y a encore beaucoup de chemin à faire, affirmait-il. Mais on ne peut pas s'arrêter à une simple revendication fonctionnelle du rôle des femmes. Il faut permettre aux femmes d'offrir à l'Église l'originalité de leur être et de leur pensée. Il s'est arrêté un instant sur la santé de Benoît XVI, qui marche difficilement, mais qui a une mémoire d'éléphant. Il admet aussi ne pas avoir regardé la télévision depuis 25 ans. Il a senti que c'est Dieu qui le lui demandait et ça ne lui manque pas. Puis il a terminé en disant que le Seigneur est bon et ne lui a pas ôté sa bonne humeur. On poursuit à présent avec ce nouvel appel du pape à lutter contre la mafia. C'était ce lundi lors d'une rencontre avec les membres de la direction anti-mafia et antiterroriste de la Cour de cassation italienne. Le Saint-Père les a d'abord encouragés dans leur travail pour libérer le pays des associations criminelles, puis il a dénoncé une culture de mort opposée radicalement à l'Évangile. Regardez. Le phénomène mafieux est l'expression d'une culture de mort. Il faut le contrecarrer et le combattre. Ce lundi 23 janvier, le pape a reçu à la mi-journée au Vatican les membres de la direction anti-mafia et antiterroriste travaillant au sein de la Cour de cassation italienne. Conscients que leur travail peut mettre leur vie et celle de leur famille en danger, François les a encouragés à poursuivre leur indispensable et précieuse œuvre de répression pour libérer le pays des associations criminelles. Corruption, extorsion, trafic illicite de drogue ou d'armes, autant de fléaux sociaux qu'il faut combattre. La société a donc besoin d'être assainie. Le pape a ensuite souligné qu'en particulier les drames de la contrebande de migrants, de la traite des personnes, dont des enfants réduits
en esclavage. Il a appelé à la mise en place d'un système protégeant davantage les victimes, notamment dans les pays qui se définissent civils. Le phénomène mafieux est l'expression d'une culture de la mort radicalement opposée à l'Évangile qu'il faut combattre avec détermination par une répression indispensable et dotée de moyens efficaces en synergie. Le problème est global. Le pape a ensuite demandé au Seigneur de protéger les magistrats et les forces de l'ordre impliquées dans la lutte contre la mafia tout en assurant son soutien. Que le Seigneur, juste et miséricordieux, touche le cœur des hommes et des femmes des différentes mafias pour qu'ils s'arrêtent de faire le mal, qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. La paix est une vertu active qui demande l'engagement et la collaboration de chaque personne et du corps social tout entier. Ce week-end, comme chaque dimanche, le pape s'est adressé aux pèlerins réunis place Saint-Pierre à l'occasion de la prière de l'Angélus. Dans son allocution, le Saint-Père s'est arrêté sur l'évangile du jour, sur les premières prédications de Jésus en Galilée lorsqu'il cherchait des compagnons pour sa mission. Et puis, à l'issue de cette méditation, le pape a eu une pensée particulière pour les victimes touchées par l'avalanche meurtrière de ces derniers jours dans la région des Abruzzes. On écoute un résumé. Dans sa réflexion lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, le Saint-Père a commenté le passage de l'Évangile sur la prédication de Jésus à Capharnaüm, une ville où vivent de nombreux païens. Vu de Jérusalem, c'est donc sur une terre religieusement impure que Jésus choisit d'aller annoncer le royaume des cieux et de demander à 4 pêcheurs du lac de Galilée de le suivre. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », avait-il dit à Simon, André, Jacques et Jean. Jésus s'adresse à eux au beau milieu de leur activité quotidienne et immédiatement, ils abandonnent leur filet et le suivent. Le Seigneur se révèle ainsi dans notre vie quotidienne, commente le Saint-Père. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, poursuit-il, si nous avons la joie de pouvoir proclamer notre foi, c'est parce qu'il y a eu cette annonce, parce que ces hommes humbles et courageux ont répondu généreusement à l'appel de Jésus. La considération de ces débuts suscite en nous le désir d'apporter la parole et la tendresse de Jésus dans tous les contextes, jusqu'aux plus inaccessibles. Apporter la parole à toutes les périphéries, tous les espaces occupés par l'homme constituent une terre dans laquelle on peut annoncer l'Évangile afin qu'il porte les fruits du salut. À l'issue de sa réflexion, le souverain pontife a eu une pensée particulière pour les familles touchées par le récent tremblement de terre et l'avalanche qui a fait de nombreuses victimes dans la région des Abruzzes. Par la prière et avec attention, le pape s'est dit proche des familles concernées. Il encourage et remercie aussi tous ceux qui se sont engagés avec une grande générosité dans les opérations de secours et d'assistance. Le pape, enfin, invite les églises locales à se mobiliser pour alléger les souffrances et les difficultés. Ce week-end a par ailleurs été marqué par la clôture du jubilé des 800 ans de l'ordre des Dominicains. Une messe solennelle a été célébrée à cette occasion par le Saint-Père. C'était ce samedi en la basilique Saint-Jean-de-Latran. Le souverain pontife, dans son homélie, a salué l'œuvre de Saint Dominique qui, selon lui, a su éviter le carnaval de la mondanité humaine. Dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, le souverain pontife a présidé ce samedi la messe solennelle de clôture du jubilé des 800 ans de la fondation de l'ordre des Dominicains. Une cérémonie qui met fin à plus d'1 an d'événements, de prières et de rencontres pour célébrer la création de l'ordre des Dominicains. C'était en 1216. La parole de Dieu, dit le pape dans son homélie, nous présente 2 scénarios humains opposés. D'une part, le carnaval de la curiosité mondaine et de l'autre, la glorification du Père par les bonnes œuvres. Et c'est entre ces 2 scénarios, ajoute le Saint-Père, que notre vie balance, tout comme Saint Dominique avec ses premiers frères il y a 800 ans. C'est ce que montrent aussi les propos de Saint Paul lorsqu'il avertit Timothée qu'il devra annoncer l'Évangile dans une assemblée où les gens cherchent toujours de nouveaux maîtres, contes de fées, doctrines et idéologies. Intéressant de voir, dit le Saint-Père, comment il y a 2000 ans déjà, les apôtres se trouvaient confrontés à ce type de scénario. Scénario qui a aujourd'hui été développé et globalisé à cause de la séduction du relativisme subjectiviste. La tendance à la recherche de la nouveauté de l'être humain
trouve parfaitement sa place dans la société du paraître, où il est important de montrer comme neuves des choses anciennes qu'on recycle. Face à ce carnaval, quelle est la réponse de l'Église et de Jésus ? Interroge le pape. Ce sont bien sûr les bonnes œuvres que nous pouvons faire grâce au Christ et son Esprit Saint. Jésus, rappelle le souverain pontife, affirme que si le sel perd de sa saveur, alors il ne sert plus à rien. Attention donc à une Église qui perd de sa saveur. Attention aussi à un prêtre, un consacré, une congrégation qui perd de sa saveur. L'œuvre de saint Dominique est pleine de lumière et de sel du Christ. Grâce à elle, nous avons senti le goût de la saine doctrine et le goût de l'Évangile, a conclu le pape. L'année judiciaire 2017 a été inaugurée au Vatican ce samedi et à cette occasion, le pape a reçu les juges et les avocats du tribunal de la Rote romaine. C'est un tribunal qui intervient notamment dans les demandes de nullité de mariage. Le Saint-Père a donc orienté sa réflexion sur l'importance justement de la préparation au mariage. Il a souhaité notamment un meilleur accompagnement des couples avant et après le mariage. Regardez. C'est pour inaugurer la nouvelle année judiciaire que le pape a rencontré ce samedi les magistrats du tribunal de la Rote romaine. Aux juges et aux avocats présents lors de cette audience, le Saint-Père a proposé des antidotes pour éviter la multiplication des mariages nuls et inconsistants. La première antidote, c'est une bonne préparation des couples au mariage, un moment qui est pour toute la communauté chrétienne une véritable occasion d'évangélisation des adultes, souvent éloignés de l'Église. Dans de très nombreux cas, le mariage constitue pour les jeunes couples l'occasion de renouer avec la foi et il est donc important que les personnes chargées de la pastorale familiale rendent l'itinéraire de préparation le plus efficace possible. Pas uniquement pour le développement humain, mais aussi pour faire grandir la foi des fiancés. Le Saint-Père souhaite que les aspirants au mariage soient accompagnés pour une insertion progressive dans l'Église et avec l'Église. Deuxième antidote évoqué par le pape, la nécessité d'un nouveau catéchuménat pour garder un lien avec les couples après le mariage. Car les jeunes mariés, relève le Saint-Père, sont souvent abandonnés à eux-mêmes après la célébration. Simplement parce qu'ils ne se présentent plus à la paroisse, et cela se vérifie surtout après la naissance des enfants. Or, c'est le moment, dit encore le pape, où les couples ont besoin d'une plus grande proximité et de soutien spirituel à l'égard aussi de l'éducation des enfants. Il est donc fondamental d'approfondir la relation entre amour et vérité, car c'est lorsque l'amour est fondé sur la vérité qu'il peut durer dans le temps, dépasser l'instant éphémère et résister solidement à un cheminement commun. Le Saint-Père conclut son discours aux membres du tribunal en soulignant l'importance de l'accompagnement avant et après le mariage, car, dit-il, les temps que nous vivons impliquent beaucoup de courage pour se marier. Et puis, dans les titres de l'actualité de ces derniers jours, l'investiture, bien sûr, du nouveau président américain Donald Trump. C'était vendredi dernier, lors de la traditionnelle cérémonie au pied du Capitole. Et comme le veut la tradition, le nouveau président a prêté serment. Il a juré sur la Bible de respecter la Constitution. Donald Trump, 45e président des États-Unis, est donc officiellement entré en fonction. Il a reçu dans la foulée un message du pape François. On va revenir sur le contenu de cette lettre et on en profite aussi pour s'arrêter sur les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États-Unis. L'arrivée de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale aura évidemment des effets importants sur l'ensemble des relations internationales. L'Église entretiendra de son côté, comme entité spirituelle ainsi qu'en tant qu'État souverain, des rapports uniques et multidimensionnels avec l'administration Trump et le peuple américain. Dans son message au nouveau président, envoyé quelques instants après son assermentation, le pape François partageait ses vœux cordiaux et l'assurance de ses prières pour que Dieu lui accorde la sagesse et la force dans l'exercice de ses fonctions de 45e président des États-Unis d'Amérique. Poursuivant sur un ton empreint d'inquiétude sur l'état actuel du monde et des injustices qui s'y trouvent, le souverain pontife affirmait souhaiter que les décisions du président Trump soient éclairées des valeurs spirituelles et éthiques qui ont forgé l'histoire du peuple américain. Cette référence à l'histoire nous renvoie au discours du pape François prononcé devant le Congrès lors de sa dernière visite aux États-Unis. En effet, dans ce discours du 24 septembre 2015, il avait fait référence à ces mêmes valeurs que sont la liberté, la pluralité et la non-exclusion, la justice sociale et les droits de la personne, la capacité au dialogue et l'ouverture à Dieu.
Ce dimanche, le journal El País publiait un entretien avec le pape François dans lequel il fait le point sur ses propres priorités pour le monde. Réitérant son affirmation que nous vivons la Troisième Guerre mondiale par morceaux, il s'inquiète des grandes inégalités d'un système économique centré sur le dieu argent. S'exprimant sur la montée du populisme, le pape François s'est montré dubitatif devant la tentation des peuples à chercher un sauveur politique en période d'insécurité. Explicitant le rôle de la diplomatie vaticane, il a souligné que son rôle est de construire des ponts, pas des murs, son action servant uniquement les intérêts des populations. Finalement, sur son positionnement devant l'administration Trump, il a affirmé, je cite, « Nous verrons ce qui arrivera. Je n'aime pas anticiper les faits ni juger la personne trop tôt. Nous verrons ce qu'il fera et nous évaluerons par la suite. » Dans l'attente de la nomination du nouvel ambassadeur américain près le Saint-Siège, nous pouvons dès maintenant discerner certains points de convergence et de divergence des deux États. Suivant l'intuition du pape François à ne pas se lancer dans les spéculations hâtives, nous devrons cependant être attentifs à ces faits qui seuls affecteront le développement de ces mêmes relations. Diplomatie à nouveau avec cette fois-ci la rencontre entre le souverain pontife et le président du Paraguay. Les deux hommes se sont entretenus vendredi pendant une vingtaine de minutes dans un climat cordial. Ils ont évoqué notamment des questions relatives à la personne humaine et à la situation sociale du pays. On écoute un résumé de cette rencontre. Ce vendredi 20 janvier 2017, le pape François a reçu en audience le président du Paraguay, Horacio Manuel Cartes Charra, qui avait rencontré auparavant le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, et Monseigneur Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Les discussions ont eu lieu dans un climat cordial, selon le communiqué de la salle de presse du Saint-Siège. Le Saint-Père et le président paraguayen ont parlé du développement intégral de la personne humaine, de la lutte contre la pauvreté et de la paix sociale. La collaboration avec l'Église catholique et sa contribution dans le domaine social, éducatif et dans l'assistance aux plus démunis a aussi été évoquée. Toujours selon le communiqué, il y a eu un échange de points de vue sur la situation régionale, au niveau politique et social, notamment sur le développement des institutions démographiques. Cette semaine également, le pape recevait une délégation écuménique finlandaise. C'était dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais cette rencontre s'est également déroulée dans le contexte d'une série d'anniversaires, les 500 ans de la réforme de Luther et les 100 ans de l'indépendance de la Finlande. Le pape, dans son allocution, s'est montré pour le moins confiant quant aux relations entre chrétiens sur le chemin de l'unité. Ce jeudi, lors de sa rencontre avec le Conseil écuménique, le Saint-Père est revenu sur les relations entre catholiques et luthériens. Tout d'abord, le pape a voulu préciser que le véritable écuménisme se base sur la conversion commune à Jésus-Christ. Si nous nous rapprochons de lui, nous nous rapprocherons les uns des autres. Le souverain pontife s'est ensuite félicité pour l'étape significative, tant sur le plan humain que théologique et spirituel, qui a été franchie par les catholiques et les luthériens en Suède le 31 octobre dernier. Ils avaient prié ensemble pour commémorer le début de la réforme de Luther. Cette prière a donné la force et le courage de regarder ensemble et en avant. Nous avons plus amplement pris conscience du fait que le dialogue théologique reste essentiel à la réconciliation et doit se poursuivre avec un engagement constant. Nous pourrons obtenir d'autres points de convergence, a dit le pape, sur le contenu de la doctrine et de l'enseignement moral de l'Église. Nous pourrons nous rapprocher de l'unité pleine et visible, a-t-il poursuivi. Les 500 ans de la réforme doivent être une occasion privilégiée pour vivre la foi de manière plus authentique, pour redécouvrir ensemble l'Évangile, pour chercher et témoigner du Christ avec un élan nouveau. Désormais, en nous engageant ensemble auprès de ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin, nous ne sommes pas divisés, mais unis dans le chemin vers la pleine communion, a conclu le pape. Et enfin, comme chaque semaine, l'audience générale du Saint-Père, le pape a poursuivi mercredi son cycle de réflexion sur l'espérance chrétienne et il s'est attardé cette fois-ci en particulier sur le lien entre la prière et l'espérance. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le récit du prophète Jonas nous enseigne que la prière, motivée par l'espérance, nous obtient le salut de Dieu. Lorsque, dans la tempête et devant la mort imminente, les marins faisaient l'expérience de leur fragilité, ils demandaient à Jonas de prier pour eux. L'espérance se faisait alors prière.
peut-être que Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. En réponse à leur espérance, non seulement ils ne périssent pas, mais ils reconnaissent le vrai et unique Seigneur. De même, les habitants de Ninive firent pénitence et évitèrent la destruction de leur ville en espérant le pardon de Dieu. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, et alors nous ne périrons pas. Ainsi, à la lumière du mystère pascal, la perspective de la mort peut devenir pour chacun de nous l'occasion de connaître l'espérance et de rencontrer le Seigneur. À qui est chrétien revient toujours le témoignage évangélique de protéger avec courage et amour la vie à toutes ses phases. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.